Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute dans la finale du Grand National du Trot à Vincennes. Une superbe course qui va se dérouler sur 2850 mètres pour les concurrents du premier poteau et 2875 mètres pour les autres. Ils sont 13 à s'affronter. Ils seront 6 donc au premier poteau et 7 au second. Course dans laquelle, a priori, les favoris devraient jouer un premier rôle. On doit pouvoir s'appuyer sur plusieurs concurrents qui semblent assez sérieux et assez solides. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50, donc et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas, c'est important. J'y vais. En tête, écoutez, j'ai retenu un cheval qui avait été absent entre le mois de février et le mois de septembre et qui est monté en condition progressivement jusqu'au début de ce meeting d'hiver. C'est le numéro 4, Inexcess Bleu. Il trouve un bon engagement au premier poteau ici. C'est un concurrent de qualité qui vient de gagner le prix de Chenonceau. Il devrait pouvoir confirmer sa forme et logiquement donc profiter de cet engagement idéal pour peut-être jouer le premier rôle de cette finale. J'y vais en tout cas, moi je le place en tête comme beaucoup de confrères dans la presse car c'est un concurrent qu'on retrouve souvent en tête de nombreux pronostics qui semblent assez logiques. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 10, Gaspard d'Angis. Il a été magnifique durant ce Grand National du Trot 2023. On l'a vu gagner 6 étapes. Il vient de terminer deuxième à Nantes de la 13e étape. C'est le maillot jaune avant cette finale. On ne peut rien lui reprocher. Certes, il rend 25 mètres ici, mais c'est un concurrent qu'on est obligé de conserver dans un ticket. Et on peut le placer assez haut, à mon avis, car il devrait lutter pour les premières places. En troisième position, j'ai retenu le numéro 13, Émeraude de Bay. Elle a été excellente l'autre jour à Mokanchy dans la 14e étape du Grand National du Trot où elle a gagné. Il faut se souvenir aussi que l'année dernière, elle avait réalisé un très très beau meeting d'hiver. Le meeting d'hiver 2022-2023 avait été vraiment remarquable pour elle. C'est une jument de valeur associée à Franck Nivard. Elle aussi peut légitimement espérer jouer un tout premier rôle dans cette finale. En quatrième position, j'ai placé le numéro 11, Gannet Banville. Alors, il a été absent assez longtemps, de décembre 2021 à septembre 2023. Et puis, il a retrouvé le tempo assez rapidement. Là, il est déféré des 4 pieds. Jean-Michel Bazir, on attend une belle performance. Il vient de courir le prix de Bretagne, la qualif 1 du prix d'Amérique. Il a terminé 7e ce jour-là. C'est un concurrent qui part avec la confiance de son entraîneur driver Jean-Michel Bazir. Donc, vous l'avez compris, on est obligé de le garder. En cinquième position, j'ai placé le numéro 6, Gendréen, qui vient de gagner le prix d'Argentan le 13 novembre dernier. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 5. Il est sérieux, il doit pouvoir jouer une place 3, 4, 5e dans cette course. Puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 12, Happy Valley. On connaît sa qualité. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'elle avait fini 3e du critérium des 5 ans. Elle a fini 2e aussi du prix Ténor de Beaune au mois de décembre 2022. Dernièrement, elle a terminé 3e du prix du Languedoc à Vincennes. C'est une jument de valeur. On connaît ses fans de course et là aussi, je pense qu'il vaut mieux la conserver dans notre ticket. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 cordes. Le 4, le 10, le 13, le 11, le 6 et le 12. Départ de la course à 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.